Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on met un peu les mains dans le cambouis, hein. On s'attaque à une méthode que, franchement, beaucoup de CIP connaissent bien, l'ADVP. Ah oui, l'activation du développement vocationnel et personnel. Exactement. Cette fameuse approche québécoise, née dans les années 70, qui a fait un sacré voyage jusqu'ici en France. Et qui est super utilisé, faut dire. Carrément. L'idée de base, si on résume, c'est aider la personne à trouver son chemin, définir son projet, mais en allant chercher dans ses propres forces, ses propres ressources. C'est ça. Un peu comme lui donner une petite tape dans le dos pour que sa boussole interne, hop, elle trouve le nord. J'aime bien l'image de la boussole. Oui. Alors, on va explorer ça ensemble, pas pour refaire un cours magistral, on est d'accord. Non, non, pas le jour de la maison. Plutôt pour comprendre pourquoi ça marche, pourquoi c'est si populaire, pertinent, d'où ça vient, c'est quoi ces grandes étapes dont on parle tout le temps, et puis ces outils un peu sympas qu'on utilise. Comme le photolangage, des trucs comme ça. Exactement, on va décortiquer ça sérieusement, mais bon, sans se prendre trop au sérieux non plus. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Les origines. Québec, années 70, tu disais. Oui, voilà. 1974, pour être précise. Pelletier, Bujold, Noiseux. Les noms des fondateurs. Et ça ne sort pas de nulle part, hein. Ça s'inspire des théories sur le développement de carrière, tu sais, Super, Ginsberg, Mhm. qui voit la carrière comme une évolution, et surtout de l'approche humaniste. Carl Rogers, ça parle à beaucoup de monde. Ah oui, l'approche centrée sur la personne. Tout à fait. Cette idée que chacun a en soi un potentiel de croissance. Et puis, hop, traversée de l'Atlantique, arrivée en France, notamment via l'Université Lyon 2, assez rapidement d'ailleurs. Ce qui est fort, je trouve, c'est vraiment cette philosophie au cœur du truc. L'idée que la personne qu'on accompagne, elle a déjà les réponses en elle, ou en tout cas les capacités. Oui, c'est fondamental. La DVP, ce serait alors le cadre, les outils pour l'aider à faire émerger tout ça. Ça me fait penser à cette phrase. Attends. Seule la personne sait ce qu'elle sait faire. Ce qu'elle veut Ouais. faire et ce qu'elle peut faire. Voilà. Mais ce qu'elle n'a pas souvent sont les outils pour le faire. C'est tellement ça, non? Absolument. Ça change complètement notre rôle de conseiller, en fait. On n'est pas là pour donner la solution. On est là pour aider à la construire. Exactement. Et l'objectif, il est large. C'est pas juste trouver un job. On parle de projet de vie. Un projet où la personne se sentirait heureuse et utile. Ça lie l'orientation pro à l'insertion sociale, au bien-être plus global. C'est ambitieux, c'est vrai. Mais c'est stimulant. Alors, concrètement, comment on passe de cette belle idée, de cette philosophie, à l'accompagnement au quotidien? C'est là qu'interviennent les fameuses 4 étapes. C'est ça. Les 4 mousquetaires de la DVP. Explorer, cristalliser, spécifier, réaliser. Explorer, cristalliser, spécifier, réaliser. Ok. Ça a l'air logique comme parcours. Oui, c'est un cheminement pensé pour passer, disons, du grand flou du début. Le brouillard initial. Voilà, un plan d'action concret. Alors, si on regarde vite fait, 1. Explorer. Là, c'est open bar. On ouvre tout. Soit l'environnement, les envies, les idées folles, curiosité, créativité. C'est la phase on jette tout sur la table. Un peu ça, oui. Et on utilise des outils sympas, comme tu disais, le photolangage, tiens, choisis une image qui te parle de ton avenir idéal, ou l'arbre de vie pour visualiser ses racines, ses forces. C'est le moment du brainstorming, quoi. J'aime bien l'arbre de vie, c'est très visuel. 2. Cristalliser. Bon, après avoir tout mis sur la table, faut ranger un peu. Ah, le moment moins drôle. Mais nécessaire. On regroupe les idées, on cherche des points communs, des pistes qui commencent à se dessiner, on fait des liens. On peut faire des sortes de cartes d'idées, des cartes mentales. On passe du joyeux bazar créatif Hmm, à des options un peu plus claires, plus cohérentes. Pensée catégorielle, on appelle ça. D'accord. On commence à y voir plus clair. 3. Spécifier. Là, on rentre dans le dur. On prend les pistes identifiées et on les évalue sérieusement. Est-ce que ça me plaît vraiment? C'est la désirabilité. Et est-ce que c'est faisable? La faisabilité. Le fameux croisement désirabilité-faisabilité. Exactement. On confronte aux réalités, le marché du travail, mon niveau, les formations nécessaires. On hiérarchise, on pèse le pour et le contre pour faire un choix éclairé. C'est la pensée évaluative. Ok, le moment de vérité. 4. Réaliser. Et enfin, l'étape finale. On passe à l'action. On ne reste pas dans l'idée, on la transforme en projet concret. Ça veut dire quoi? Plan d'action, étape précise, calendrier, La to-do list. un peu ça, mais aussi anticiper les difficultés possibles, prévoir des plans B. C'est la pensée implicative. Qu'est-ce que ce choix implique concrètement pour moi? Ces outils comme le photolangage ou l'arbre, ça rend les choses plus vivantes, c'est sûr. Mais cette structure en 4 étapes, est-ce que ce n'est pas un peu rigide parfois? La vraie vie, c'est rarement une autoroute, hein? Ah, excellente remarque. Et c'est hyper important de le dire. Ce n'est pas un tunnel où on avance et on ne revient jamais en arrière. Ouf. Non.
Non. On peut, et même on doit souvent, faire des allers-retours. T'es bloqué à l'étape réalisée parce qu'un obstacle imprévu surgit, peut-être qu'il faut retourner un peu en phase explorée pour trouver une solution alternative ou revoir la spécification. D'accord, c'est plus une boucle alors. Une boucle dynamique, oui. Ou une spirale, comme disent certains. C'est pas un chemin de fer avec des rails fixes. C'est plus souple que ça en a l'air. Et c'est sans doute cette flexibilité, cette adaptabilité qui explique pourquoi la DVP est si présente partout en France. Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, les bilans de compétences. C'est vrai qu'on la retrouve un peu partout. Et auprès de publics hyper variés. Jeunes, adultes, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes en reconversion. Et le gros avantage, le retour qu'on a souvent, c'est que la personne se sent vraiment actrice. C'est son projet, sa démarche. Ça change tout en termes de motivation et de confiance en soi. Complètement. Ça renforce l'autonomie, la connaissance de soi pour nous en tant que CIP. Voir quelqu'un reprendre les rênes comme ça, C'est gratifiant, oui. C'est le cœur de notre métier quelque part. exactement. Après, bon, faut être honnête, hein, comme toute méthode, elle n'est pas magique non plus. Il y a des points de vigilance. Ah oui? Lesquels, par exemple? Déjà, ça peut demander du temps. On ne fait pas une ADVP complète en 2 heures. Hein. C'est sûr. Ensuite, la posture du conseiller, sa formation, c'est crucial. Il faut savoir animer les outils, mais surtout savoir écouter, relancer sans influencer. C'est tout un art. L'importance du savoir-être du CIP. Tout à fait. Certains pointent aussi le côté très choix rationnel de la DVP. La vie, c'est pas toujours des choix logiques et linéaires. Parfois, on subit des choses, on rationalise après coup. Oui, la part d'imprévu, de hasard. Voilà. Et puis, il y a le risque de vouloir à tout prix un projet, même quand c'est pas le moment ou que la personne n'est pas prête. Et enfin, la question délicate d'aborder ou pas les expériences négatives, les freins. Faut le faire avec beaucoup de précaution. D'accord. Des nuances importantes à avoir en tête, donc. Mais en résumé, si on devait synthétiser, la DVP, c'est quoi? Une sorte de GPS pour l'orientation? C'est pas mal comme image, le GPS. Une structure, oui, mais qui fonctionne grâce aux signaux internes de la personne. Elle ne donne pas la carte, mais elle aide à la lire et à tracer l'itinéraire, en activant les ressources internes. Le mot activation, il est clé. Il est essentiel, c'est vraiment ça, activer le potentiel qui est déjà là. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Au-delà des 4 étapes, des outils, de la structure, est-ce que la vraie force de la DVP, sa puissance cachée, ce ne serait pas tout simplement cette confiance fondamentale qu'elle place en chaque personne? Cette conviction que chacun peut trouver du sens. Oui, cette idée que même dans un monde hyper complexe, plein d'incertitudes, chacun a en soi la capacité de construire son chemin, de trouver sa propre voie. Qu'en penses-tu? C'est une belle question pour terminer, ça laisse à réfléchir sur notre propre posture d'ailleurs. Voilà qui conclut notre exploration du jour, merci pour cet échange passionnant et féline. Et à vous qui nous écoutez, à bientôt dans le labo des CIP.